Gradiva Tarahumara. Une Gradiva Tarahumara. Une Gradiva Tarahumara. Sur les traces d'Eisenstein et d'Artaud. Nous sommes allés au Mexique à la recherche des traces de Que Viva México, le film noir de la vie d'Eisenstein, de sa mise au pas par le réalisme socialiste de Staline, déjà là. Nous avons retrouvé l'hacienda de Tetlapayac face au volcan Popocatépetl, son champ de cactus, et la mémoire de cet homme qui surgit à midi à l'entrée de l'hacienda, à cheval, entouré lui-même d'hommes à cheval. Oui, me dit-il, j'avais 16 ans. Ils étaient 3. L'un parlait toutes les langues, l'autre se levait constamment de table pour mesurer la lumière avec son appareil, et il y avait le blond, enfin. C'était l'été 1976. Après une thèse eisensteinienne, allant voir ce lieu splendide et noir qui fut l'expérience la plus lumineuse et la plus terrible de la vie d'Eisenstein. Notre projet était alors la question du hiéroglyphe, d'une écriture de signes originels, lisible par tous, atopie du cinéma comme écriture d'un monde à venir. Or, différence des langues, sans fracture originelle. C'est dans cet esprit que nous partîmes. Et le miracle est que la terre mexicaine non seulement répond à cette attente, mais en réalise l'attente. Une Gradiva Tarahumara. On dit que Tarahumara signifie le pied qui court, ce qui marche. Pour nous, Tarahumara signifie simplement les hommes. Parole même du Tarahumara Erasmo Palma en 1978. Nous étions donc allés au Mexique dans une sorte de naïveté, d'utopie, qui se révéla plutôt une atopie cinématographique. Nous avions une caméra Beaulieu et nous gardions le secret espoir de rencontrer, parmi les Indiennes, une Gradiva aux pieds nus, celle de la nouvelle de Janssen, connue par l'interprétation de Freud et le surréalisme.
Gradiva, celle qui s'avance, la passante baudelairienne et proustienne, figure même du désir, moment de la rencontre, événement amoureux dans sa singularité absolue. Gradiva, dans la grâce inouïe d'une démarche, d'une avancée, est peut-être aussi bien et essentiellement à la fois l'oubli d'un visage, le bruissement d'une voix, tandis que s'incruste à même le rocher la grâce inoubliable d'une simple démarche de jeune fille. Événement silencieux de la traversée d'une rue de Pompéi, juste avant l'éruption du Vésuve, ou jeunes indiennes fuyant sous la pluie. Et retroussant légèrement sa robe de la main gauche, Gradiva rediviva Zoé Bergan, enveloppée des regards rêveurs de Hanol, de sa démarche souple et tranquille, en plein soleil, sur les dalles, passa de l'autre côté de la rue. Nous revenions d'un second voyage où nous répétions le trajet cinématographique de Que Viva México, gardant la Tarahumara comme terre sacrée. Nous connaissions les textes d'Artaud dans une lecture à partir de Blanchot, les premiers cours de Deleuze et Guattari dans ce qui devint Mille Plateaux. Notre meilleur ami, l'ami mexicain Oscar Zorrilla, nous avait avertis de la difficulté, pour ne pas dire du péril extrême, qu'il y avait à gagner ces hautes terres du nord-ouest. Sécheresse des barrancas l'été, froid mortel de l'hiver, défiance des Tarahumaras. De plus, toute mémoire était suspecte. Aucune trace crédible de cet instituteur indigéniste qui se serait réclamé de la vision d'un voyageur porté sur une chaise par les Tarahumaras, très peu probable, pour ne pas dire comique, dans les attitudes des hommes et l'ingratitude des canyons. Nous avions déjà parlé par téléphone avec le poète et témoin Luis Cardoza y Aragón. Il n'était pas possible d'aller seul, sans une autorisation officielle, sans protection politique, dans un pays aussi impénétrable. Seul, Inès Amor nous donna quelques images mentales de la présence d'Artaud, avant son départ chez les Tarahumaras. Artaud pensait, me dit Mary Merson, la compagne d'Henri Langlois, que Mayas et Tarahumaras avaient gardé le secret de leur résistance aux Aztèques,
par-delà la cruauté des guerriers, des civilisations de poètes, de savants, ayant conquis la vibration même des mondes. C'était le sueño d'Artaud. Car si le rêve s'effondre dans l'imaginaire, seul le sueño garde les forces cosmiques du désir. Et certes, la rencontre des Tarahumara, sa croisée avec le texte d'Artaud, nous initia à ce sueño, à l'étrange. Le jugement soi-disant esthétique que l'image de Pierre représente quelque chose d'actuel remplace ce savoir qu'a Norbert. Cette démarche appartient à une jeune fille de connaissance qui, de nos jours, traverse la rue. L'impression du sur-le-vif et le fantasme des origines grecques dissimulent le souvenir du nom de Zoé, qui en grec signifie vie. Gradiva, comme nous l'explique le patient lui-même à l'issue de son délire, traduit excellemment le nom de famille de Bergang, qui signifie à la démarche radieuse ou superbe. Quand nous arrivâmes, ce mois d'août 77, au lieu dit le Divisadero, les orages d'été volaient la lumière du soir. Femmes et enfants ramassaient les quelques colliers de graines et poupées de bois vendus à même le sol de ce lieu touristique et s'enfuyaient précipitamment dans les flaques. C'était non pas une Gradiva, mais une multiplicité de Gradivas, légères, incroyablement élégantes dans le mouvement panique de repli, craignant d'exposer leurs petites ventes, ramassant les enfants en bas âge.
nous fûmes adoptés d'attente de train en attente de train sur le quai, jusqu'à élire une Gradiva si belle et sculpturale, notre Gradiva. Nous avions cherché une femme, nous rencontrions un peuple. Está bueno. Está muy buena. ¿Qué es esta? Ah. Et retroussant légèrement sa robe de la main gauche, Gradiva rediviva Zoé Bergan, enveloppé des regards rêveurs de Hanol, de sa démarche souple et tranquille, en plein soleil, sur les dalles, passa de l'autre côté de la rue.
Telle fut la première impression de notre premier voyage au pays des Tarahumaras sur la piste d'Artaud. Et déjà, nous savions que de traces objectives il n'y avait pas, selon les témoins les plus crédibles. Luis Cardoza y Aragon maintenant depuis toujours la conviction de l'impossibilité d'arriver en 1936 seul, sans appui officiel, chez les Tarahumaras. Et certes, il n'y a aucune trace objective, aucune certitude institutionnelle, aucun témoin vivant de ce voyage au pays des Tarahumaras. Si elles ont existé, elles sont effacées. Seule subsiste l'écriture même d'Artaud. Trace pour ceux qui y sont allés, à pied, à cheval, en troca, en avionnette, pourtant plus qu'étonnés par la sensation même et la description des paysages tarahumaras. Nul ne peut aller sur la piste de l'écriture d'Artaud sans subir la fascination de ce pays. Nul ne peut être fasciné par cette expérience tarahumara sans rencontrer la parole même d'Artaud, comme s'il n'avait fait que recueillir l'esprit même de ces paysages et de ces gens si orgueilleux, humbles et beaux, qui se disent eux-mêmes les hommes. Je cherchais une Gradiva. Déjà, Gradiva était multiple, était et devenait un peuple, hommes et femmes, aux pieds légers, ailés. Quand nous partîmes 15 jours après, j'éclatai en sanglots dans le lent éloignement du train. J'avais trouvé mon lieu, je le quittais dans la déchirure du toujours, j'avais rencontré mon peuple, celui auquel j'appartiens.